Je suis en compagnie d'une équipe de jeunes reporters Polybelle qui a travaillé très fort sur le colloque des magasins du monde. Salut Catherine. Bonjour. Bon, t'as pas l'air sûre, t'as travaillé sur ce reportage-là? Oui. Bon, ben félicitations. Allô Sandrine. Allô? Salut Guillaume. Bonjour. Vous avez travaillé sur le colloque. C'était au cours d'une fin de semaine au complet? Le colloque, il durait une fin de semaine au complet. On était là pour la première partie du colloque. Donc, on a filmé les premiers intervenants. Les premiers intervenants. Oui, les premiers intervenants. On a aussi les personnes qui ont organisé, on les a aussi interviewées aussi par après pour savoir comment le colloque s'était déroulé. Bon. Puis, est-ce que ça a été long à préparer avant l'événement comme tel, là? Ben, en fait, on l'a su la veille qu'on devait préparer le colloque, donc on n'a pas eu tant de préparation que ça, mais au moins, ça a quand même bien marché, je pense. Guillaume, qu'est-ce que tu as fait dans l'équipe? Moi, principalement, j'ai fait le tournage. Je me suis chargé de la caméra. J'ai pris des plans de l'interview, la conférence. J'ai pris les plans de l'interview aussi. Et c'est pas mal ça. As-tu trouvé certains aspects plus difficiles? Non, difficile à faire. Difficile à faire. Non, pas vraiment. Mettre la caméra en place, pas trop trembler la caméra parce que sinon ça peut Ça paraît dans aller l'image. ouais, ça paraît dans l'image, c'est ça. Fait que ça. Sandrine, tu disais que vous avez eu la commande du colloque à peine une journée avant que ça se passe. Qu'est-ce que tu as fait au juste dans l'équipe? Ben, moi, j'ai filmé, comme Guillaume, puis j'ai fait le montage par la suite. Est-ce que ça a été long faire le montage? Oui, parce qu'il faut que tu réécoutes et réécoutes tout pour être sûr de couper au bon moment. Et c'est ça qui est long, surtout, parce qu'à un moment donné, c'est tout par cœur, là. C'est ça qui est long, là. Bon. Catherine, qu'est-ce que tu as fait, toi? Bien, j'ai surtout animé, posé les questions. Donc, j'ai aussi fait, on peut dire, le travail de recherchiste. J'ai un petit peu couru après le monde pour leur demander des entrevues, c'est de trouver le bon moment pour qu'on puisse les faire. Il y a tout ce qui tourne autour de ça. Puis c'était vraiment surtout lors de l'événement que j'ai participé au montage. Tu dis que tu as couru. C'était une journée à mettre des souliers de course, je pense, hein? Oui, parce qu'il y avait beaucoup de conférences. Là, on savait pas, on avait un horaire, mais on n'était pas sûr. Des fois, c'est pas aux bonnes heures. On n'était pas sûr non plus les personnes s'il y avait quelque chose de prévu pendant le temps des conférences. Il fallait toujours qu'on soit juste. Puis on n'était pas là toute la journée non plus. Donc, on devait se dépêcher pour avoir toutes les informations qu'on avait besoin dans le moins de temps possible, on pourrait dire. Est-ce qu'il y a un événement qui s'est produit au cours du colloque qui t'a marqué, que tu as trouvé drôle ou extraordinaire? Bien, j'ai bien aimé y passer des vidéos pendant la première partie de la présentation du colloque, de comment ça se passait à travers les autres pays. Il montrait un petit peu comme magasiner, c'est différent. Il y a aussi une conférence avec un photographe qui était parti à travers le monde. Il montrait des photos. C'était vraiment exceptionnel qu'est-ce qu'on pouvait voir à travers le monde, comment ça peut être artistique, en même temps comme démontrer, on pourrait dire, la misère du monde que les autres vivent à travers le monde entier. Bien, bravo. Félicitations à vous trois. On va regarder votre reportage. J'ai hâte de voir ça. Le Magasin du Monde organise un colloque de formation qui dure 2 jours où les jeunes de partout au Québec qui font partie du projet se réunissent dans une même école pour apprendre comment faire un Magasin du Monde dans leur école. Le colloque Magasin du Monde est organisé par Oxfam Québec. Il y a plusieurs personnes qui travaillent à Oxfam qui donnent de la formation aux jeunes. Et il y a aussi plusieurs conférenciers extérieurs, dont des gens de l'externe qui donnent des ateliers comme par exemple le marketing, le service à la clientèle. C'est vraiment tous des ateliers avec des gens qui ont une expérience, des gens de renom, qui viennent parler du projet et qui viennent parler de comment bâtir une entreprise d'économie sociale. Donc les jeunes, oui, travaillent pour le commerce équitable, donc vendent des produits équitables et aident des populations en voie de développement, mais aussi apprennent comment être eux-mêmes des entrepreneurs. Moi, je suis animateur à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire à l'école secondaire Polybelle. Alors, on accueille le colloque qui est organisé par Oxfam Québec et c'est pas pour rien qu'on l'accueille, c'est qu'on a ici une équipe de Magasins du Monde qui est active pour sa 5e année.
Nous, à Polybelle, ça nous fait plaisir, c'est un honneur pour nous d'accueillir ce premier événement-là. Il y a plusieurs événements qui veulent aider les jeunes à faire connaissance, mais aussi à connaître différents enjeux en lien avec leur mission première, qui est la gestion d'un magasin du monde et aussi la sensibilisation dans les écoles de l'ensemble des élèves au commerce équitable. Alors, pour faire ça, dans le colloque, on a des personnes ressources de qualité. On a entre autres Éric Saint-Pierre, qui est un photoreporter qui est allé aux 4 coins du monde, qui a documenté le commerce équitable un peu partout sur la planète. Alors, il va faire une présentation aux équipes des écoles pour connaître ces différents enjeux-là, mais il présente beaucoup des bénéfices que ça a apporté à des personnes concrètes. Comment? Parce qu'il y en a qui se sont joints à des coopératives de commerce équitable, qui ont pu envoyer leurs enfants à l'école et que maintenant la deuxième génération de ces producteurs-là deviennent ingénieurs, médecins et que ça, les bénéfices retombent sur la communauté. Ça, c'est un des conférenciers. Il y a des conférenciers qui viennent nous parler de produits qu'on vend à Magasin du Monde. Donc, il y a des représentants d'autres organismes, entre autres Carité de la Pointe, qui nous approvisionnent en toutes sortes de produits au beurre de karité. Fibre éthique, parce que oui, la filière du coton est une autre filière où il y a beaucoup d'exploitation et il y a moyen de faire autrement. Plusieurs jeunes dans le colloque portent un T-shirt, soit de Magasin du Monde ou de la marche 2/3, qui est faite avec du coton écologique et équitable. Alors, on va comprendre tous ces enjeux-là. Dans l'après-midi de samedi, là, tous les jeunes s'en vont en atelier parce que dans un conseil d'administration de Magasin du Monde, ce sont les jeunes qui le mènent et il fonctionne selon la structure habituelle d'un conseil, c'est-à-dire qu'il y a des présidents ou présidentes, il y a des gens à la trésorerie, au secrétariat, aux gestion des ressources humaines, des ressources matérielles, au marketing social, à l'éducation. Alors ça, c'est tout autant d'ateliers où les gens qui ont des rôles spécifiques dans les CA vont aller s'informer pour savoir comment bien tenir ce rôle-là. Ça a l'air très sérieux tout ça. On fait ça aussi en s'amusant. Il y a un groupe qui vient à l'auditorium. Il va y avoir un party aussi avec une disco aux couleurs d'Halloween avec un cours de costumes solidaires. Et ouais, c'est un petit peu ça, en somme, le déroulement du colloque. C'est super le fun parce qu'on existe depuis 7 ans et on rêvait de ce colloque-là un jour. On voit tous les magasins du monde ensemble. Fait que pour nous, là, c'est l'apogée. C'est un rêve qui se réalise. Le magasin du monde, c'est une grande famille qui fait du changement dans le monde, où on essaie justement de rendre le monde meilleur avec le commerce équitable et justement en préservant aussi l'environnement. On était les tout premiers de la première génération qui a survécu à toutes les difficultés. Fait que ça, pour nous, on est comme la preuve que c'est possible et c'est possible de durer longtemps. Fait que pour tous les nouveaux magasins du monde, on peut leur dire, vous allez être encore là dans 10 ans, puis dans 12 ans, c'est possible. La motivation se maintient. Fait que ça, nous, on en est fiers. Le colloque Magasin du Monde s'est très bien passé. On a eu des jeunes dynamiques, tout le monde est arrivé content, heureux d'être ici à Polybelle, à Belleuil. Et puis, on a passé à travers toute la formation de la fin de semaine. On a même réussi à faire la fête, à se réseauter à travers tous les magasins du monde parce que c'est des gens qui viennent de partout au Québec. Et puis, on est très content de l'organisation, de comment ça s'est passé.